Et salut à toi mon ami, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Mech Arena, tout simplement pour vous faire une petite présentation du robot que vous voyez ici, c'est le Zephyr. Alors le Zephyr, déjà on va commencer par un peu expliquer ce que c'est, ensuite je vais vous montrer un gameplay. Donc pour expliquer rapidement ce que c'est le Zephyr, c'est tout simplement un robot qui a une capacité énergétique assez moyenne, 24 capacités énergétiques au niveau max. C'est pas dégueulasse, c'est pas non plus le maximum, c'est dans la moyenne. Au niveau de la vitesse, par contre, il est supérieur à 15 km/h, donc on va dire que c'est un peu au-dessus de la moyenne, c'est pas dégueulasse. Et au niveau de ses PV, encore une fois, il est dans la moyenne, parce que techniquement, 36 000 PV à 4 étoiles, c'est pas non plus énorme, c'est pas non plus trop faible. Au niveau de la compétence, donc c'est quand même vraiment le point le plus important hein, dans Mech Arena, un peu comme dans War Robot. Hein. Ah là là, les souvenirs. Bref, la compétence de ce robot fait tout simplement qu'il va faire une impulsion autour de lui et paralyser tous les robots qui sont autour de lui. Quand on dit paralyser, c'est vraiment paralyser à 100%. Ça veut dire que le robot ciblé, enfin, ou les robots, hein, au pluriel, parce que c'est aussi possible de choper tous les robots sur la portée de 30 mètres. Tous les robots en fait ne pourront pas bouger, ils pourront pas bouger, ils pourront pas tirer, ils pourront pas non plus tourner la caméra. Enfin, ils peuvent tourner la caméra, mais le robot bougera pas, en d'autres termes. Donc c'est un robot qui est extrêmement fort dans le sens où si jamais tu places ta compétence, généralement tu arrives toujours à t'en sortir. Sauf évidemment si en face on a des tanks. Hein. Ça c'est petite priorité. En effet, les tanks c'est sûrement la pire faiblesse du Zephyr, hein, on est d'accord, hein, parce que en fait. En gros, le Zephyr, c'est une fois qu'il a utilisé sa compétence, c'est all-in. S'il fonce dans le tas, il faut qu'il gagne. S'il gagne pas, s'il termine pas le robot, c'est généralement le Zephyr qui va tous prendre dans la gueule. Donc je vous propose d'aller directement en match 2v2. J'ai mon killshot qui est pas équipé, mais ça on s'en fout totalement. Bref. Donc en match de 2v2, pourquoi? Parce qu'en été, généralement, en 2v2, on a toujours des maps qui sont assez fermées, avec beaucoup d'obstacles, ce qui permet généralement de pouvoir bien jouer les Zephyrs. Parce que le Zephyr, c'est un robot qui joue majoritairement au corps à corps. Parce qu'évidemment, sa portée est de 30 mètres. La portée de la compétence du Zephyr est de 30 mètres. Donc, c'est mieux d'avoir cette portée, de garder ça à l'esprit quand tu joues. Du coup, c'est pour ça que les maps ouvertes, généralement, c'est pas trop le kiff du Zephyr. Bah là, déjà, on a de la chance parce qu'on a une map très fermée. Donc, ça, c'est parfait pour nous. C'est une map très intéressante. Et notre allié va apparaître, donc je suppose qu'on est en 2v2 avec des vrais joueurs, parce que généralement, ce temps-ci, je me retrouvais beaucoup avec des bots, mais là, j'ai l'impression que ça va être vraiment un vrai joueur. Donc déjà, on va passer à la première phase, qui est tout simplement d'observer les robots et savoir ce qu'on a en face de nous. On part du principe qu'en face, il y a deux Zephyrs. Bon, là, il n'y a pas deux Zephyrs, il y a un Ares. Donc pour le Ares, on va essayer de s'approcher discrètement et de lui foutre un putain de coup de IEM. L'IEM, c'est donc l'impulsion. Oh, tiens, j'ai une suggestion. Donc voilà. Je arrive. Je vais attendre qu'il se retourne, qu'il arrive un peu plus, et je vais lui mettre l'IEM. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah bah non, mon allié a réussi à gérer. Donc là, on est à 30 mètres. Vous voyez que là, la compétence de mon allié est terminée. Donc en fait, je vais utiliser la mienne pour être sûr de terminer. Alors là, par contre, je suis dans la merde, parce que si jamais il y a un gros robot qui me spawn au-dessus, voilà, je suis mort. Et du coup, c'est la merde. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de repartir après sur la prochaine game. Donc, le temps que je termine cette game, je vais prendre mon Stalker. D'ailleurs, je devrais peut-être faire une vidéo dessus parce que le Stalker est pas dégueulasse. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, déjà tour gagné, ça c'est parfait. Donc, je repop avec mon Zephyr. Cette fois-ci, on va jouer un peu mieux. Donc, encore une fois, on va faire attention. Alors là, je vois très bien le pilote. Je sais très bien que c'est un ennemi avec des mortards. Donc, je vais m'enfuir. Faut que je fasse attention parce que je ne sais pas où est le deuxième adversaire. Ok, il est là, c'est parfait. Dès qu'il s'approche trop de moi, ça va se prendre un petit stun. Des familles 30 mètres, hein, je vous le rappelle. Là, vous voyez, il a stun mon allié, mais je suis derrière, j'ai fait attention. Oh, le putain. Oh, oh, ce travail d'équipe. Là, je suis mort. Mais vous avez vu que c'était un travail d'équipe magnifique, où tout simplement, en fait, on a profité du fait qu'on était deux Zephyrs pour s'amuser à spammer la compétence tous ensemble. Et comme vous voyez là, on s'en est bien sorti. Alors bon, on s'en est bien sorti, on est quasiment morts tous les deux, mais ça c'est notre paire de manches. Hein. On a tous les deux notre capacité, je suppose. Là, on est bien là, les mortards peuvent pas nous atteindre, donc en fait, on n'a plus qu'à camper ici. Mon allié, je vois qu'il monte un peu, donc si jamais il y a un problème, j'ai ma compétence moi aussi. Ouais, faut que je fasse attention. Il est où? Il y a une flèche qui est apparue. Il va me surprendre. Je vais arriver et je vais le stun. Et voilà.
Tac. Bam. 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 Voilà. Ça dégage. Donc là, c'était assez simple, hein. En fait, il savait pas que c'était moi, que j'étais là. Vraiment, un conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'essayer d'être très sneaky, d'être très discret avec le Zéphyr et de vraiment claquer votre compétence au bon moment. Donc là, je vais rester ici. Alors, ils savent que je suis en dessous parce que vous avez eu l'heure rouge qui est apparue, ce qui veut dire que je vais me casser, je vais me mettre tranquillement là. Et je vais juste attendre. Ah, bah il m'a vu. Du coup, ça c'est problématique. Alors là, tu fais un peu de la merde, mon pote, hein. Alors, j'avoue que je ne sais pas du tout où est l'autre. Donc, je vais arriver et je vais lui mettre une petite compétence. Je pense que mon allié va décéder d'une atroce souffrance. Mais c'est pas grave. Je vais essayer de m'approcher et de lui mettre un coup de stun. Et là, je m'attendais pas à ce qu'il lui qui passe par derrière. C'est tout. Le problème, c'est que les mortards, c'est vraiment tellement chiant à gérer. Après, j'ai pas forcément pris en compte le fait que comme ça, là, le mec allait pouvoir me tirer dessus. Donc ça, c'est une erreur de ma part. Faut vraiment que je fasse attention. On va reprendre notre Zéphyr et cette fois-ci, on va jouer pour cette troisième épreuve. On va jouer encore plus sneaky. Alors déjà, en face, on a des mortards. Il les a ratés. C'est parfait. On va se mettre sneaky ici. Je ne sais pas du tout où est son allié. C'est parfait. Ok, là, il va avoir là, on va besoin d'un coup de main. Parfait. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle du travail d'équipe, tout simplement. C'est-à-dire qu'en face, il n'y a plus de Zéphyr. C'est-à-dire que normalement, je devrais pouvoir m'approcher sans trop de problèmes. Alors, faut faire attention parce que c'est pas parce que l'ennemi n'est pas un Zéphyr que faut pas avoir peur de lui, hein. On voit tous que les ennemis sont là-bas. Donc là, je vais pouvoir m'approcher en mode sneaky. Il me balance des mortards, malheureusement. Eh bien, pour lui, hein, parce qu'évidemment, là, j'étais bien protégé. Je vais m'approcher discrètement, hein, et je vais essayer de leur foutre un coup. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'œil en haut à gauche, ce qui veut dire qu'ils savent pas que je suis là. Donc ça, c'est parfait pour nous. Et là, bam, 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 bam. Et voilà. Là, on est à 2-1-1, ça se passe très bien, je suis encore full vie. Donc là, vraiment, je gère de fou, hein. Au niveau de ma compétence, là, je me suis approché de façon très discrète. Donc là, franchement, je sens très bien la game, hein. Là, je pourrais à tout moment le stun, mais bon, voilà, allez. Et dégâts derrière aussi, c'est important ça à souligner. Et lui, le truc, c'est qu'en fait, il est totalement inutile parce qu'en gros, il peut pas me toucher vu que je suis en dessous d'un obstacle. Ce qui veut dire que là, en d'autres termes, je suis invincible. Enfin, normalement, théoriquement, je ne suis pas censé me prendre de dégâts. Après, l'autre, par contre, je sais pas où il est. L'autre. Bah voilà, il est là. Allez, ça dégage. Et voilà, trop simple ce jeu. Nemesis, tué 4 fois. Bah, je l'ai tué 4 fois comme ça, hein, ça se fait pas, hein, mais bon. J'espère qu'il n'y a pas un cinquième robot, parce que sinon je vais le tuer, je vais le spawn kill. Et voilà. Et du coup, en fait, c'était assez simple dans le sens où je sais que ma compétence fait 30 mètres, enfin, à une réelle de 30 mètres, ce qui veut dire que si je vois qu'il est noté 30 mètres sur un adversaire, je peux le stun. Et voilà, et c'est vraiment ça, ce qu'il faut faire avec le Zéphyr, c'est être très attentif, vérifier en fait où sont vos adversaires, et dès que vous voyez un adversaire à 30 mètres, vous lui tombez dessus, vous l'exterminez avec la compétence, de façon à pouvoir avoir un kill très rapidement. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de relancer une game, hein, on va voir directement. Tac, on va repartir directement en 2v2. Cette fois-ci, ça serait bien peut-être si je pouvais avoir une map qui n'est pas forcément très ouverte. Là, vraiment, on a... Enfin, attends, comment dire, on va répéter ça. Si je pouvais avoir une map qui est... Voilà, ah bah là, c'est la pire map. Et ça, c'est la pire map que je pouvais avoir pour les Zéphyrs. Bah, on va essayer de jouer quand même, après, je garantis pas que je vais m'en sortir. Encore une fois, on a un vrai allié avec nous, un vrai joueur. J'avais vraiment l'habitude d'être contre des bots. Donc, alors, il semble que c'est un kill shot en face de nous. Notre allié fait un travail assez monstrueux, hein, GG à lui. En face de nous, nous avons 2 kill shots. Je ne sais pas où est l'autre, du coup je vais mettre là et je vais attendre tout simplement. Alors faut vraiment être... Quand tu joues Zéphyr, faut vraiment faire attention, hein. Ta compétence, c'est vraiment le point capital pour pouvoir monter. Et là, bam, 30 mètres, vous avez vu, 30 mètres, et c'est bon, c'est parti, ça dégage. Par contre, si lui il me rush, je suis dans la merde. Voilà, là je suis dans la merde. Alors là j'ai eu de la chance, j'étais avec mon allié. Là vous pouvez le voir que actuellement ça va faire mal. Il va essayer de me stun peut-être. Non, alors moi à sa place j'aurais essayé de le stun. Mais c'est pas possible.
Là, je me suis fait niquer. Bon, allez, on termine cette game, je termine cette partie, et après on retourne sur l'autre. Comme vous pouvez voir, là, j'ai vraiment beaucoup plus de mal, parce qu'on est sur une map vraiment beaucoup plus ouverte. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, toi, par contre, je t'ai zigouillé, je t'ai mangé, clairement. Hein. Bon, allez, on repart tout à l'heure. Ouais, bon, enfin, je veux bien dire que de base, je devais pas record ça, mais ça a l'air quand même assez amusant, là. Hein. Non, mais vraiment, les mecs, ils me foncent dessus, c'est horrible. Oh bah vas-y, oh bah vas-y, mais il peut rien faire, le pauvre. Le pauvre, il y a des javelins, moi je suis là, il peut rien faire, miskin. Oula, toi par contre, tu vas faire très mal, donc je vais éviter de trop m'approcher. Au pire, si mon allié meurt, on est quand même à 5 vs 4, donc je vais quand même tenter. Je vais quand même jouer un peu plus sécure. Ah, le pire, c'est que là, je pourrais lui tomber dessus et l'éclater le brick house. The brick house, mais quitte à faire, je me dis, autant camper là, on s'assure la win, tranquillement, on va activer notre compétence et on va voir s'il y a quelqu'un. Papa, pipou, pa. Voilà, allez, on part avec le Zéphyr. Alors, est-ce que je joue un peu plus sécure? Mais au pire, ce qui serait intéressant, tu vois, ces mecs, c'est qu'en fait, on campe là, et normalement, on devrait être vraiment tranquille là. Mais bon. Alors mec, tu peux pas me toucher d'ici. Oh, bien joué. Là, tu vois, c'est du travail d'équipe. On s'est stun tous les deux. Mon allié est passé et voilà. Et il a fait le café. Il a fait littéralement le café. Mon allié est pas con. En fait, il se retire parce que faut faire attention en fait au. Ah voilà, là, vas-y, tank-le, t'es dans la merde, mon bref. Là, je parle à mon adversaire. En fait, si s'il fonce sur mon allié, bah je vais le stun. Et bah de toute façon, dans tous les cas, je vais le stun. Allez. Voilà, bon là c'était pas vraiment nécessaire, hein. Mon allié avait légèrement avait quand même bien entamé son adversaire. Faut savoir aussi que là, vous voyez là, lui, il est au-dessus de moi. Et bien pourtant je pourrais m'amuser à le stun. Alors par contre mec, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée ce que tu fais là. Oh bien joué. Alors par contre il m'a un peu volé le kill, j'ai un peu le seum mais bon. Ce que je vais faire, il est au-dessus de moi, bah je vais le stun. Allez. Oh, désolé pour toi. Ça se passe pas comme ça. Voilà, bon. Là, je l'avoue, j'ai fait un peu le show. Mon allié est dans la merde. Il y a vraiment un bon feeling, je trouve, avec cet allié. Là. Ah, j'aurais peut-être pas dû utiliser la compétence. Eh ben voilà, c'est un viol, que veux-tu que je te dise? J'ai l'impression que qu'un des deux compatriotes a abandonné le jeu, a abandonné la partie et a quitté la partie. Oh putain. Oh, toi t'es mort. Oh merde. Non! Et voilà, ça dégage. Ouais, lui il a quitté la partie. Donc voilà, c'était un petit gameplay. Alors bon, je vous ai montré un peu un autre robot que j'aime beaucoup, c'est le Stalker. Mon robot sûrement préféré dans le cas là. Ah bah il a été meilleur que moi en même temps, j'ai quand même bien aidé avec mon stun. Aucun trophée pour moi. C'est triste la vie. Bah voilà, hein. C'était pas plus compliqué que ça, hein, tout simplement. Voilà, ce que vraiment faut garder en tête quand tu joues Stalker, c'est la portée de 30 mètres. Sur sa compétence. Pardon. Oh là, le son est peut-être un peu trop fort. Après, il y a vraiment un truc qu'il faut prendre aussi en compte, c'est le fait que tu as des implants qui permettent d'augmenter la portée du stun du Zéphyr. Moi, je pars du principe que en face de moi, j'ai toujours des mecs qui stun à 30 mètres. C'est pour ça que, par exemple, quand je vois un Zéphyr, je m'approche pas à 30 mètres, je m'approche toujours en dessous. Mais j'ai jamais en fait combattu de mecs qui avaient justement des implants sur les Zéphyr qui lui permettaient d'augmenter la portée de sa capacité. Après, si ça se trouve, je vais vous dire, j'en ai peut-être vu un, enfin j'en ai peut-être combattu un sans vraiment le voir. Ça, c'est une possibilité. Et bien voilà, sur ce, hein, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez besoin de petits conseils ou de petites demandes, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et sur ce, moi je vous dis, hasta la vista!